Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en ce jeudi 24 octobre. Ça avance, mine de rien. Ce matin, il y a eu comme un petit réveil général à 6h du matin, une petite musique qui résonnait partout, c'était rigolo. Dans tout le cas, j'ai mis moi mon réveil à 6h du matin, donc ça ne m'a pas dérangé. Je me suis fait mon petit thé, qui est ici, petit déjeuner 7h30. Et après, il faudra que je trace un peu quand même, je vais voir s'ils n'ont pas une navette. Parce que j'ai le bus prévu à 9h. Direction Kurokawa Onsen. Alors je préviens déjà d'entrée aujourd'hui, je me transforme en poisson. Je vais faire que ça, je vais sauter de Onsen en Onsen jusqu'à arriver à Moriokan. Et on se retrouve tout à l'heure après le petit déjeuner Kaiseki, s'il vous plaît. À tout à l'heure. Alors là, on a les yaourts aux myrtilles avec des fruits. Le riz, ça, incontournable, avec la soupe miso, le thé. Là-dedans, nous avons œufs de morue épicés et poisson grillé, poisson haché frit et ses légumes, de la houe à la sauce prune, saveur soja, bardane et carottes, poulet mijoté avec sauce harima, légumes grillés tempura et patates douces, et sans oublier l'œuf bouché au jambon de Parme, accompagné d'une petite salade et sa mini sauce. Donc on se retrouve une fois que j'aurai le ventre bien tendu. Salut. Et voilà les amis, je viens de terminer ce magnifique petit déjeuner. J'en peux plus déjà dès le matin. J'ai le ventre qui est tendu. Là je vais préparer mon sac, quitter la chambre, quitter ce magnifique ryokan et me diriger vers la gare de Yufuin qui se trouve à côté de la gare ferroviaire. Bon les amis, ça y est, j'ai récupéré mon barda et je trace un peu là parce que le temps de tout faire. On se retrouve à la gare routière. Ici c'est la rue où j'étais plein d'axes hier. Là ça l'est un peu moins aujourd'hui. Beau chat. Quand même plus calme hein, ce matin. Il n'y a pas encore tous les touristes. C'est quand même plus agréable quand il ne pleut pas. Il fait frais hein. J'ai les doigts. Bon, le monsieur là-bas il est en t-shirt. Ouais, j'ai les doigts. Ils me disent il fait froid. Une chose est sûre, si un jour je reviens dans le Kyushu, je reviendrai à Yufuin. Mais il faut y passer la nuit. Hein. Parce que si vous venez la journée, il reste horde de touristes, dont je fais partie bien sûr. Mais c'est vraiment, il y en a trop. Donc il vaut mieux attendre un peu. Fin l'après-midi, il n'y a plus personne. Très tôt le matin, c'est très calme, on entend les oiseaux. Ça, c'est beau. Là mon pépito, il y a de quoi faire. Franchement, la grosse bouteille de saké que je viens de voir dans ce magasin, elle est à 13,36 €, la grosse bouteille. Voilà, ça y est les amis, je me trouve devant la gare routière. Elle est juste ici. Il y a un bus ici. Et elle se situe juste à côté de la gare ferroviaire. Voilà, on va faire plus simple et mieux. J'ai envie de dire plus dans le bus. Je vais prendre quelques petites douceurs. MW, il y en a partout. Yozaimasu. Petit lait là. Bon, excellent. Il y avait des glaces aussi, mais j'ai pas eu le temps. Nous voici bien arrivés
Akurakuwa Onsen. Kokoi, et je vais aller plonger d'Onsen en Onsen. Bon, pour faire simple, j'ai le bus, il m'a lâché là il y a 3 minutes. Voilà, c'est déjà très calme, très beau. Est-ce que ça va dépasser Yufuin? On verra bien. Il fait frais. J'adore cette petite descente pour l'eau. Je trouve ça très joli. Tout comme ici, tout comme ce que je vois ici pour l'instant. Voilà. Je viens d'aller à l'accueil pour touristes. Et on m'a équipé de ceci. Donc ce joli pass nous permet de faire le Rotenbolu Megumi, c'est-à-dire la tournée des onsen. J'ai jeté mon dévolu sur le ryokan Hokunoyu. Ryokan que j'ai voulu réserver. Sauf que je suis tout seul, on m'a dit c'est pas possible, pas de réservation pour les gens solo. Donc déjà d'une, je vais aller leur dire, et deux, je vais aller mettre mes beloches dans leurs eaux. Sur Kurokuwa Onsen. Alors ça se situe au mont Aso qui se situe dans la préfecture de Kumamoto. Kurokuwa Onsen est connu pour être l'un des 3 plus beaux villages à onsen. Petit Ashiyu pour tremper ses pétous. On est vraiment dans la forêt de cèdres. Bon, ça y est, j'ai fait le petit check-in. Je vous montre ça vite fait. Ok, pour l'instant, il n'y a personne. Et voilà, je me retrouve à l'extérieur. Vous pensez que c'est fini? Et non. Le clou du spectacle. Oh, qu'est-ce que c'est? Vous entendez? Au loin? Ah, c'est l'apothéose, l'apogée. Carrément, le mini onsen. Regardez-moi ça. La traditionnelle. Je montre pas plus, hein, je suis tenu. Okunoyo. Et voilà le ryokan Okunoyo. Ça sent l'œuf. Écoutez, on va se faire péter un petit œuf. 100 yens dans la boîte. Attention, chaleur.
fera mon repas de midi. C'est le goût d'œuf. C'est pour le fun. Il est très bon. J'adore les œufs. Il faut manger des œufs, car bientôt il n'y en aura plus. Hop. Allez, je viens de me prendre une petite pochette et des dangos. On laisse grignoter ça. Et des dangos à la soy sauce. Des boulettes de riz, hein. Du mochi. Bon, ben, j'ai craqué encore, hein. J'ai repris une petite douceur. J'ai dit que je mangeais plus. Je suis passé devant le magasin, ça avait l'air très très bon. C'est assez doux. Pâte de haricots rouges. Forcément, bah, on va faire son touriste. Hein. Les onsen des grottes. C'est parti. Deux personnes. Il fait chaud. Il y a la petite vapeur. Allez. Alors si, c'est ce qui est marrant, c'est que on se change ici. Et après, il y a quelques couloirs dans la grotte. Sauf que là, Là, on voit tout nu là. Là, les gens sur un seul œil quoi. près de la grotte, il y a carrément très très près. En tout cas, c'est à faire, c'est amusant. Après, y passer un moment, c'est voilà, il n'y a rien à faire quoi. D'ailleurs, c'est une grotte, donc on s'ennuie vite, mais c'est à faire. Donc en gros, ce que je vous disais là-bas, c'est la grotte. Ici, c'est le passage où on monte plus ou moins percé. Mais là-bas, ça c'est la rue, ça. Ça c'est la rue. Donc ici, on part d'ici, t'es tout nu, il faut aller là-bas. Comment tu fais? Il faut se rhabiller. Celui-là c'est pareil. Hein. Ça c'est le couloir que je vous ai montré tout à l'heure. On se met tout nu, juste ici. Et après il faut aller là-bas. Tout nu. Mais les gens, à 180 degrés, les gens qui sont là, c'est vrai tout nu. Un autre à côté de celui de la grotte. Vraiment sympa aussi, avec le petit bruit de la rivière derrière. Super. On a une belle vue ici. Les gens aussi. Là, le festival n'est pas fini. Encore un. Alors celui-là, normalement, il a la particularité d'être comme hier. Avec une eau un peu laiteuse. On va voir ça. Et pour le coup, celui-là, il s'enveloppe. Le fumoir de Kurokawa Onsen. C'est l'endroit pour fumer. Ah bah dis donc, ça promet hein. Même là, il est trop beau celui-là. Allez, je me dirige vers le dernier onsen. Mais ce dernier se trouve à quasiment 3/4 d'heure de marche d'après Google. Je vais pas regarder l'heure, mais à mon avis, allez, demi-heure. C'est parti. Pas bien lui là, tout seul, au bord de la rivière. Alors, le tout dernier ryokan est un échec. Je voulais aller au Hosantei, celui-là. Je suis arrivé au ryokan Hosantei
à 15h15. Et le onsen finit à 15h. Et la dame elle m'a dit je suis désolé mais en gros c'est pas moi qui commande, 15h c'est 15h. Je dis pas de souci, hein, c'est moi qui aurais dû marcher beaucoup plus vite ou prévoir un peu avant. En tout cas c'est pas grave. J'ai fait une très belle promenade. Je reprends juste la caméra, juste là, ici, deux bambis, deux bambis comme ça. J'ai entendu du bruit, je me suis retourné, le temps que je prenne la caméra, bon ils sont partis. Trop bien, et c'était trop beau. Et aussi je reprends la caméra pour vous dire, là j'ai parlé donc des onsen, il faut savoir que quand vous venez à Furukawa Onsen, le petit pass rond là, qu'on vous donne, ça donne accès au onsen, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est de 9h du matin à 15h. 0. Soyons précis, s'il vous plaît, c'est comme les trains, l'heure, c'est l'heure, c'est pas plus mal. C'est juste pour vous dire que j'ai croisé Bambi, juste là. Donc je suis arrivé par là, et pour rentrer je peux passer par là. Bah, c'est par là qu'on va aller, tout simplement. Les amis, ça montait de rue là. Perdu dans la pampa. Bon là je pense que ça va être les toilettes les plus vieilles que j'ai pu faire. Attends, on va voir des horreurs. Alors déjà, tu bois pas l'eau. Ça va, hein. Le paumé, il n'y a pas. Hein. Là où ils disent qu'il y a un point d'observatoire, je pense pas y aller. J'ai déjà assez monté là. C'est bon. Ah, je connaissais les machines à boisson, par contre. Là, il y a carrément la machine à bouffe, quoi. Allez, tu veux me tirer naine? Millienne. Ma foi, ça dépanne, hein. Et on poursuit la descente. Ah, c'est bien, ça descend. Allez. Très belle promenade. Forêt là, de cèdres. Ils sont énormes en plus. Et voilà, je suis arrivé au Okunoyo. Comme dirait Osama, j'y ai été tantôt. Voilà. Bon ben les amis, après cette marche, j'ai bien marché une bonne heure et demie quand même. Hein. J'ai droit à mon petit lait. Ici. Il est très bon d'ailleurs, je sais pas quoi il est, je vais essayer de regarder au niveau de la traduction. Je reviens de suite. Bon ben je viens de regarder, c'est tout simplement du lait de vache. Du lait quoi. Il a un petit goût peut-être de fermentation. Là, la vue que j'ai de ma chambre. Là, allez. Un ryokan de folie encore ce soir. À ce sujet, à Furukawa Onsen, il est assez difficile de se loger seul. Mais ouais, faites attention parce qu'au niveau des réservations en mode solo, il n'y en a pas des masses. Cependant, je vous montre la chambre, je vous la fais à l'envers. Là, on a un petit coin lavabo pour se rafraîchir un petit peu. Le porte-serviette pour quand on revient du onsen, une petite table, petite mais très très bien. Avec ici un frigo, un évier, le thé. On a ici un petit recoin, le téléphone, petite déco bien sympa, j'aime bien. La télé, on s'en fout un peu. Et oui, ce soir, par contre, je dors dans un futon, dans une chambre traditionnelle. Sur ce, je vais aller me faire un petit onsen. Après, on va aller manger. Je commence à avoir faim avec cette promenade qui m'a bien ouvert l'appétit.
Le petit onsen du Sangha Ryokan. Alors pour ce Ryokan, et j'ai payé 234 €. Ça pique encore un peu, mais ça les vaut largement, rien que le vue. On a la rivière. Et ce soir, j'ai aussi pris le repas kaiseki et le petit déjeuner qui va bien avec. C'est l'heure d'aller manger. Il est 18h30 et oui, au Japon, on mange tôt. Et allez, c'est reparti pour ce soir. Si on ne va pas la remercier. C'est super beau, hein. Ouh. Ce soir, je pense que je vais bien dormir. Dégustation de saké. Puissant celui-là. Bon, mais fort en alcool, je pense. J'ai goûté 2 trucs. Énorme. Et pour toi, Gildas, pour toi, mon Gigi, c'est très bon. Miam. Est-ce que ça dépasse le Roteya? On va attendre un peu pour en départager. Mais ça va être compliqué. Hein. Vraiment, il va être compliqué de départager les deux, tellement là, il y a beaucoup de saveurs comme il y a. Énorme. Les festivités continuent. Là, j'ai un très beau sashimi qui est arrivé avec une sauce soja. Horse. Ah, mais c'est du cheval. Ah, ben c'est du cheval. Avec la petite sauce ici. Allez, c'est parti pour le deuxième verre de saké. Le premier, il a tapé fort. On va voir celui-là. Et j'espère que ça va pas aller crescendo. Oui, comme les sakés ici. Hein. Petite dégustation de sashimi, je viens de mettre du wasabi dans la sauce soja. Thierry, il vient pas au Japon. Petite pensée à mon papa. Il n'aime pas les poissons crus. Mais celui-là, il est très bon. Il est très bon. Je pense à maman aussi. Hein. Ça, c'est une boulette de crevettes, champignons, haricots verts, yuzu citrus. C'était vraiment très bon ce petit bol là. Excellent. Allez, on attaque le troisième verre. Ils ont tous des goûts vraiment hyper différents. Mais ils frappent. Hein. On a le petit poisson là qui est arrivé sur cette table avec la petite pierre et tout. La présentation est magnifique. Vraiment magnifique. J'ai la petite bougie. Regardez ça un peu. C'est comme on dirait qu'il est posé sur des braises. On dirait une truite. En tout cas, c'est très bon. Je viens de regarder la traduction. Et effectivement, c'est une truite de Yamame. Très bonne. Vraiment très bonne. Tofu au tendon de bœuf et sauce Kincho. Alors là, nous avons du Ajisai Ryo, c'est du bœuf local, grillé au kawaribachi avec une soupe d'ashi, d'aubergine et légumes locaux. Avant de manger ce petit plat de bœuf, encore un. Pour l'instant, c'est mon préféré celui-là. Ah oui, je ne vous ai pas montré aussi. Voilà le jardin, enfin ma vue et ma table. Je suis vraiment trop bien calé.
Ça continue avec le riz. Et là, le hot pot aux champignons, au lotus et tofu. Dernier verre, je pense pas le boire, je vais juste le goûter. En plus, il est pas terrible. Il commence à avoir chaud aux oreilles. On va se contenter de manger et de boire de l'eau, ça va faire du bien. Ça y est, je viens de me servir un petit peu de hot pot. Je pense pas tout manger parce que là il y en a trop. Accompagné de riz et de ces petits pickles. Et voilà, et comme s'ils n'avaient pas assez chaud, on vient de porter un thé bouillant qui sent bon, mais voilà la fumée. Alors ce repas était très très bon, il me reste encore le dessert. Et voilà le dessert de green tea avec une chips de patates douces. La cuillère martelée, vraiment trop belle quoi. Vraiment, elle déchire les cuillères. C'est vraiment très bon. Petit peu d'eau. Et coucou les amis, je me retrouve dans mon petit fouton. Il est assez tard, j'ai bien profité après de ce repas gargantuesque et de ces sakés à volonté pour aller me baigner dans les onsen. C'était vraiment très bien, j'ai pas pu filmer, il y avait du monde. Donc voilà, Kurokura Onsen, je recommande fortement. C'est assez calme, moi j'ai pas vu tellement de monde que ça. Et très agréable ces petites virées, cette promenade que j'ai faite dans l'après-midi, vraiment j'ai adoré. Sinon aujourd'hui ça a été un festival de onsen comme vous avez pu le voir. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit, même s'il est déjà un peu tard, demain réveil 6h, et je vous dis buonanotte, oyasumi nasai, matane, tchuss.